Bienvenue à Nature Art Hotel. Je vais vous présenter l'établissement. L'établissement a 200 chambres standard avec 50 chambres premium, un restaurant pouvant accueillir 125 personnes, un bar avec 50 places, un espace conférence avec 200 places, pouvant faire des événements privés ou des conférences d'affaires, un parking, une piscine, un service lounge et finalement un room service. L'hôtel a appelé à l'aide notre société de consultants pour pouvoir améliorer l'efficience de l'entreprise, car cela fait maintenant 2 années que la performance de l'établissement est en baisse. Par exemple, le TO est passé de 2018 à 2019 de 62% à 54%, l'ADR de 170 $ à 160 et finalement le GOP de 34% à 27%. La constitution de notre équipe d'experts et de spécialistes est la suivante. Justine Grand est experte en investissement, Francesca Caroselli est experte en marketing, Bruno Baudin est spécialiste en tarification, Adrien Loriot-Lacarré est assistant manager et finalement moi-même, Ilona Morgan, qui suis experte en canaux de distribution. La compétition du marché est constituée de 12 hôtels. Nos objectifs sont les suivants. Le premier est d'atteindre et maintenir un niveau de satisfaction des clients égal ou supérieur à celui de nos concurrents. Le deuxième est d'atteindre et maintenir une part de marché supérieure ou égale à la concurrence avec un ADR égal ou supérieur à celui de nos concurrents. Et finalement, de générer un bénéfice brut d'exploitation, GOP annuel, supérieur à 40,5% et un rendement des capitaux propres, ROE, supérieur à 5,5%. Nous allons nous focaliser sur les segments suivants, les transients, bars standard et premium, les discounts, guaranteed et finalement les groupes, larges groupes. Notre stratégie de tarification, c'est d'établir un prix d'écrémage, donc établir un prix élevé, puis le réduire selon l'évolution du marché. Cela va nous permettre de maximiser notre revenu avec le soutien d'un marketing ciblé et bien sûr d'obtenir une fidélisation de la clientèle. Nous nous différencions de la compétition grâce à un prix qui équivaut à la qualité. Notre positionnement est donc qualité-prix et ce sera aussi grâce à l'aide des facilities et du refurbishment. Nous commençons en janvier avec un fonds d'investissement de 750 000 $. Ayant pour but de sortir l'hôtel de sa situation de crise, nous décidons tout d'abord de procéder à un contract cleaning afin de remonter la qualité de nos infrastructures. Il était aussi indispensable d'investir dans de nouveaux services tels qu'Internet, Quick Checking and Checkout, concierge ou room service, afin de répondre aux attentes d'une clientèle premium et business. Nous décidons aussi d'investir dans la construction d'un business center et d'un travel and tour desk afin d'aligner nos facilities à la demande croissante de corporate et association meetings. À la fin du premier trimestre, nous pouvons voir que nous avons atteint notre objectif de différenciation, high quality et high price. En effet, grâce au contract cleaning, nous avons pu améliorer la qualité de nos infrastructures qui est supérieure à la moyenne. Nous avons décidé d'investir dans les différents services marketing comme par exemple le Loyalty Program, l'hôtel website et les Guest Response Service afin d'avoir des informations précieuses sur nos clients. Pour ce premier trimestre, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les segments ciblés, à savoir les transients BR et Premium, les Discount Guaranteed et les Large Group. Pour le mois de janvier, nous avons décidé d'utiliser les 11% de notre revenu pour financer la campagne marketing et pour faire connaître notre business center et les travel tour desk qui viennent d'être construits. Mais nous avons baissé les taux du moment que 11% représentait une dépense trop importante. Ce choix nous a permis d'être parmi les hôtels les plus performants au niveau du marketing, chose témoignée aussi par les nombreux commentaires positifs de nos clients. Nous avons choisi de concentrer les dépenses marketing pour les 3 segments, surtout dans les canaux directs et OTA, afin de maximiser notre présence sur ces 2 canaux. C'est comme ça que nous avons pu garder un RevPAR stable pendant les premiers trimestres à 103,75, grâce surtout aux segments BR, Guaranteed et Large Group. Lors du premier mois de ce trimestre, nous avons entamé une stratégie de tarification axée occupancy. Sachant que notre hôtel partirait dans la même base que nos concurrents, ceci nous permettait de gagner des parts de marché avec un taux d'occupation haut. Le résultat fut l'attendu. Nous voyons sur ce rapport STAR de janvier, notre MPI a atteint 113%. Or, suite à une grande perte de profit, le mois d'après, nous avons pris la décision de changer à une stratégie Rate Maximization, car nous avons constaté qu'il y avait un grand manque à gagner. Suite à cette décision, nous avons sacrifié notre occupancy en augmentant notre ADR considérablement. Ceci nous a permis de réduire la perte de profit en février et ensuite de devenir profitable en mars tout en augmentant notre GPA par rapport au mois de janvier.
Nous commençons le deuxième trimestre avec un fonds d'investissement de 515 818 $. Afin de garder un fonds d'investissement nécessaire à la construction d'un restaurant à thème, nous nous abstenons d'investir dans d'autres facilities. L'état de nos facilités se dégradant rapidement, nous procédons à un deuxième contract cleaning en juin en prévision de la haute saison. À la fin de ce deuxième trimestre, l'objectif de différenciation est toujours atteint, mais nous pouvons noter une légère baisse en termes de qualité perçue. Cela peut s'expliquer par notre reputation management, où le pourcentage de la variable associated facilities est en baisse. Au terme de ce trimestre, le profit lié aux infrastructures s'élève à 18% du profit opérationnel total. Le deuxième trimestre s'ouvre avec notre hôtel premier pour ce qui concerne le marketing, avec les 8% de notre revenu qui est destiné aux campagnes publicitaires, soutenu aussi par les commentaires positifs de nos clients. De plus, nous avons choisi d'investir dans les canaux directs et moins dans les OTA. Pour le mois de mai, nous avons baissé les ressources marketing pour les Trenchant vis-à-vis des OTA. Or, nous sommes restés les plus visibles dans ce segment, ce qui nous a permis en sorte d'avoir des market shares très considérables, comme les MPI de 116 sur les Trenchant. Dans la continuation de notre stratégie Rate Maximization, nous constatons que notre tarification se situe vers les prix les plus élevés du marché pour plusieurs segments cibles lors du deuxième trimestre. Notre stratégie de tarification nous permet dans ce trimestre de réaliser de très bons résultats puisque nos index sont au-dessus de nos concurrents, suivis de hauts profits et un JOP au-dessus de 40% pour le mois de juin. Nous débutons le troisième trimestre avec 648 722 $ de fonds d'investissement. Afin d'obtenir un avantage concurrentiel et de répondre à la demande de nouvelles facilities de nos clients, nous obtenons les fonds nécessaires pour construire notre restaurant à thème en septembre. Néanmoins, nous avons dû nous résoudre à mettre de côté nos projets de rénovation afin d'attendre les 800 000 $ nécessaires à la construction. À la fin de ce troisième trimestre, nous constatons l'éloignement de notre objectif de différenciation. En effet, le niveau de qualité dans la Price Value Map a nettement baissé, parallèlement à notre taux d'occupation. Nos clients se plaignent du manque de facilities et nos pourcentages en Reputation Management sont tout juste acceptables. Le troisième trimestre s'ouvre avec un nature Art Hotel moins performant sur les côtés marketing, avec une dépense de 6% pour les mois de juillet et août et 7% pour les mois de septembre. Les commentaires de nos clients restent positifs. Nous avons donc choisi d'augmenter encore les dépenses liées au canal direct et cette stratégie nous a permis de faire remonter les MPI qui avaient descendu en juin. Malheureusement, les MPI des Trenchant et des Discounted n'ont pas resté constants en 5,4, mais ils ont descendu à 94 et à la fin du semestre. L'MPI des groupes, par contre, a monté pendant les mois de juillet et juin pour rester constant au cours des mois de septembre. Hausse que nous supposons être causée par l'augmentation des dépenses indirectes destinées aux groupes. En envisageant une forte occupancy du marché en ce début de troisième trimestre, nous avons mis en place des trigger points pour profiter de cette forte arrivée de clients. Or, ceci a été sans résultat, car notre occupancy n'a pas dépassé les paramètres que l'on avait mis en place de 85% d'occupancy. De plus, pour le mois d'août, nous avons changé les paramètres de notre channel management en vue de réduire les commissions de distribution. Dans ce dernier mois, nous avons obtenu des résultats dépassant nos attentes, avec un JOP de 44,8% et des profits aux alentours de 235 000 $ et un RGI de 109,2. Nous commençons ce dernier trimestre avec un fonds d'investissement de 14 199 $, ce qui nous laisse peu de possibilités en termes de rénovation. Nous parvenons cependant à procéder à un soft goods redo de notre programme environnemental en novembre et des espaces publics en décembre. Au terme du quatrième trimestre, nous ne sommes pas parvenus à remonter la pente et atteindre notre objectif de différenciation dû à la qualité de nos facilities, même si nous pouvons observer une petite amélioration depuis le troisième trimestre. En effet, notre taux d'occupation est en hausse et nous n'avons pas reçu de plaintes clients. Si le profit lié à nos investissements dans les infrastructures s'élève à 27% du profit opérationnel total fin décembre, l'investissement dans le restaurant fut trop lourd en cette période de basse saison pour nous permettre de maintenir un niveau de qualité adéquat au marché. Le quatrième trimestre s'ouvre avec les commentaires positifs de nos clients, chose qui nous a persuadés à garder un pourcentage des dépenses marketing fixe à 8% du revenu pour octobre-novembre, à l'exclusion du mois de décembre où nous sommes passés à 9% du revenu pour promouvoir notre restaurant qui vient d'être construit. Notre stratégie, c'était celle de construire un restaurant et à mettre en place une grosse campagne marketing afin d'attirer plus de clients. Mais nous avons remarqué une faible hausse du MPI des groupes discounted à 96 et une baisse de la part des Trenchant. Toutefois, nous terminons l'année en étant parmi les hôtels les plus visibles du point de vue marketing, surtout en ce qui concerne les Trenchant et les discounted. Tout en conservant nos stratégies de rate maximization lors de ce dernier trimestre, nous avons maintenu des prix élevés par rapport à la compétition.
Or, deux décisions ne nous ont pas permis de garder l'efficience de notre tarification des deux trimestres derniers. La première concerne la qualité de notre hôtel, qui a baissé à cause d'une mauvaise mise en place des fonds d'investissement. La deuxième, ne pas avoir mis des trigger points lors d'un taux d'occupation faible. Nous n'avons pas réussi à anticiper les tarifs imprévisibles de nos concurrents. Nous nous sommes retrouvés avec un MPI trimestriel de 91,3. Par rapport à nos canaux de distribution, voici nos différents coûts de distribution avec le mode direct de 10 $, le GDS à 15%, le TA à 20% et finalement le wholesale à 35%. Nous avons estimé qu'il était plus profitable de maintenir une distribution directe. C'est pourquoi nous avons fait une adaptation lors du 3e trimestre des pourcentages sur nos segments clés pour essayer de réduire les coûts de distribution, en mettant donc en avant le mode de distribution direct. Nos décisions sont bien sûr basées sur notre stratégie marketing et notre marché cible. En conclusion, voici notre performance durant l'année. Notre ADR, à part pour janvier, a été supérieur à la concurrence et à l'année dernière avec un ARI moyen de 109. En revanche, la stratégie de taux d'occupation a été mal implantée car nous avons été au-dessus de la concurrence durant l'année, à part pour janvier et juin. Mais nous avons fait cependant mieux que l'année d'avant avec un MPI moyen de 95. Malgré cela, la stratégie tarifaire nous a permis de nous démarquer avec un RevPAR, à part pour avril, toujours au-dessus de la concurrence avec RGI moyen de 105. À part pour le premier trimestre, où nous constatons une perte correspondant à 2,4% du revenu, le reste de l'année, nous avons constaté un profit moyen de 11,1%. Maintenant, un GOP aussi haut que possible par rapport à notre stratégie de tarifaire visant à maximiser le profit. Le deuxième trimestre s'est vu marqué par une forte baisse de la satisfaction client, rendant nos prix élevés injustifiables. Puisque nous voulions construire le restaurant, nous avions besoin de plus de fonds et avons dû faire des économies sur la rénovation de certaines facilities et ne pas faire d'autres investissements sur d'autres services. Cela a négativement impacté la réputation de management et le niveau de satisfaction client. Malgré un très bon trimestre, nous sommes passés de 75% au premier trimestre à 57% au dernier. De plus, notre part de marché concernant les chambres a eu une moyenne de 7,9, ce qui a été sensiblement plus faible aux 8,3% prévu. Donc notre bilan, après réflexion et constat, notre stratégie d'occupation n'était pas la bonne. Nous sommes donc passés très rapidement à une stratégie de maximisation des prix, mais cela s'est vu être bénéfique pour notre stratégie tarifaire. La stratégie d'investir dans un restaurant s'est montrée être une mauvaise décision car le restaurant n'a pas procuré les revenus désirés. Concernant nos objectifs en début d'année, l'objectif de maintenir le niveau de satisfaction égal à la concurrence a été tenu pendant le premier semestre mais pas pendant le deuxième. L'objectif de maintenir l'ADR au-dessus du marché a été tenu mais malheureusement pas pour la part du marché des chambres. L'objectif d'avoir un GOP excédant les 40,5% n'a pas été tenu et d'avoir un ROE au-dessus de 5,5% non plus. Nos objectifs et recommandations pour l'année suivante sont de garder un niveau de satisfaction moyen client au-dessus de 75% durant toute l'année et investir dans des rénovations et facilities car elles sont très corrélées avec la satisfaction client. Appliquer une stratégie mixte d'occupation et maximisation des prix pour le trimestre 1 et 4. Mettre en place des trigger points à la fin du deuxième trimestre pour mieux nous ajuster pendant la haute saison avec les prix du marché. Et pour le quatrième trimestre, faire attention à une baisse générale des prix du marché en lien avec le taux d'occupation qui seront contrôlés par de nouveau des trigger points jusqu'à la fin de l'année.